Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui votre guidance des énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui découvrent tout juste ma chaîne YouTube, je vous invite à noter mes coordonnées. Je suis Nicolas Ducarrois, médium clairaudient depuis plus de 12 ans. Vous pouvez me joindre personnellement pour des consultations de voyance par téléphone au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82. Je vais donc maintenant vous présenter votre guidance des énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai 2020 que j'ai réalisé à l'aide de mon oracle de Béline. Vous savez comment se déroule une guidance. J'ai effectué il y a quelques instants un tirage à 3 cartes qui s'affiche actuellement à l'écran de la vidéo. Vous allez prendre quelques instants pour faire le vide en vous. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à réciter la phrase suivante. Vous pouvez la dire mentalement ou à haute voix. Que me réserve cette semaine du 27 avril au 3 mai 2020 ? Puis, lorsque vous vous sentirez de nouveau prêt, je vous invite à réouvrir les yeux et à sélectionner la première carte qui apparaîtra à votre regard. Cette carte sera donc la carte qui marquera les influences énergétiques de votre semaine. Je vais donc vous laisser quelques instants pour sélectionner l'une des 3 cartes qui s'affichent actuellement à l'écran de cette vidéo. Vous avez donc pu sélectionner votre carte de la semaine. On va donc regarder quelle carte se cache sous le numéro 1. C'est donc la carte de l'oracle de Béline, la carte 52, le cloître. C'est donc une carte qui est plutôt mitigée, plutôt négative, je vais même dire, puisque c'est une carte qui nous indique que cette semaine sera marquée par la fatigue, par le stress ou encore par de petits moments où on aura l'impression d'être seul, d'être isolé. On aura du mal aussi à échanger avec les personnes qui nous entourent. Faites d'ailleurs très attention puisque cette carte nous indique que certaines de nos paroles pourront être mal comprises par des personnes qui nous entourent et pourront faire naître quelques petites tensions. C'est une carte aussi qui nous indique que le domaine sentimental vivra quelques remous. Il faudra donc faire attention à ne pas faire des remarques, à ne pas trop rentrer également dans des conversations qui peuvent être un petit peu houleuses avec notre partenaire sentimental si on ne veut pas qu'il y ait véritablement un blocage, même voire peut-être un petit éloignement. C'est une carte qui nous apporte aussi une lumière sur notre bien-être. On aura une grosse fatigue, on aura un fort manque d'énergie également. Donc une semaine où on aura l'impression que rien n'avance correctement, ou ce sera plutôt une semaine qui nous fera avancer au ralenti. C'est donc, comme vous pouvez le comprendre, une semaine qui n'est pas très bonne. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont sélectionné cette carte, mais elle nous transmet également un message, puisque cette carte nous dit que pour qu'on puisse mieux vivre cette épreuve-là un peu négative des jours à venir, elle nous invite à prendre un petit peu de recul, à méditer, pourquoi pas, à prier également, mais surtout à faire le point sur certaines situations que l'on peut vivre, des situations qui sont un peu délicates, et à faire le vide, lâcher prise un petit peu face à ces problèmes. Et puis on va voir que en lâchant prise, en étant beaucoup plus positif aussi par rapport à ces blocages, si on médite et si on prie, on recevra des réponses qui nous seront favorables au fil du temps, qui nous apporteront aussi des éléments pour débloquer les petits problèmes qu'on peut vivre actuellement. Donc en 2 mots, cette carte nous dit, on va passer une semaine délicate, on va avoir un petit peu du mal à avancer, prenons un petit peu de recul, lâchons prise, essayons de
de demander de l'aide à notre ange, à notre guide, à notre, peu importe comment on l'appelle, pour qu'il puisse nous apporter une aide, et cette aide nous sera favorable pour l'avenir. Donc il y a quand même du positif à travers ce tirage qui peut paraître dans le moment présent un peu négatif. On va se tourner maintenant vers la carte numéro 2. Si vous avez sélectionné cette carte, c'est la carte du changement, la carte 18 de l'oracle de Béline que vous avez, qui marquera les influences énergétiques de cette semaine. Alors, c'est une carte qui est plutôt positive dans l'ensemble, puisqu'elle nous indique que nous allons vivre des changements qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs, puisque c'est à nous de faire en sorte que ces changements soient positifs pour les jours à venir, mais aussi pour le moment présent, bien sûr. Alors cette carte du changement est une carte qui nous indique également qu'il y aura, qu'on aura des nouvelles de personnes qui nous sont chères, des nouvelles qui seront plutôt positives. Dans le domaine sentimental aussi, elle nous indique que si notre couple rencontrait quelques difficultés, si on avait du mal un petit peu à avancer avec notre partenaire, s'il y avait des petites tensions, eh ben, elles vont être balayées au fil du temps. Il faut tout simplement essayer de relancer la conversation, d'essayer de laisser derrière nous tous ces petits problèmes, puis essayer de positiver, donc d'apporter des échanges avec notre partenaire, mais sans ressasser le passé. Ça, c'est très important. Cette carte est une carte également qui nous indique qu'on va vivre de très bons moments plutôt positifs avec notre être aimé sous la couette, ou des petits moments d'échange. Cette carte, donc numéro 18 du changement, nous transmet un message intéressant, puisqu'elle nous invite à prendre les choses en main. Elle nous invite à essayer d'avancer positivement, de plus regarder derrière nous, mais plutôt devant nous. Et malgré les épreuves, malgré les difficultés que nous avons pu vivre aujourd'hui, de penser positif, d'être positif, d'avoir un comportement en fait qui éloigne toutes les énergies négatives. Donc c'est aussi également une carte qui nous invite à réaliser une purification énergétique des lieux et des personnes. Donc ça peut être par l'encens, ça peut être par la prière et autres. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez d'ailleurs retrouver plusieurs purifications énergétiques, à vous rendre sur ma page arbredebien.fr. Vous en retrouverez beaucoup, des petits guides pour vous aider à réaliser les purifications. C'est aussi une très bonne semaine pour ceux qui ont sélectionné cette carte pour mettre en place un bon nettoyage énergétique des lieux. Donc cette carte nous indique une semaine intéressante, et une semaine avec du changement et des contacts aussi qui seront plutôt intéressants pour nous. On va regarder ce qui se cache derrière la carte numéro 3. C'est donc la carte numéro 45 du bonheur que vous avez sélectionné, et c'est une carte qui est très intéressante, puisque c'est, je pense d'ailleurs, la meilleure carte du jeu. Elle nous indique que cette semaine sera marquée par la joie, le bonheur, l'amour, la douceur. C'est une carte qui nous dit tout simplement qu'on sera sous de véritables rayons d'amour, de joie, de bonheur, de douceur. Une carte très positive. Cette carte nous dit également que les jours qui vont venir seront ensoleillés et sans véritable gros tracas. Voilà, tous les petits soucis qu'on a pu avoir, si on en avait, eh ben, ils sont derrière nous, c'est fini, et puis on avance positivement. C'est une carte aussi qui nous dit que les éléments qu'on va mettre en place là dans les jours à venir vont être très intéressants dans le temps. C'est-à-dire qu'ils auront une répercussion intéressante. Donc on n'hésite pas, si on veut faire une demande de crédit, si on veut faire une demande de mutation ou des choses comme ça, à le faire pendant cette semaine. Ça sera bénéfique pour les jours, les semaines, les mois à venir. Cette carte nous indique également, dans le domaine sentimental, que les échanges avec notre être aimé seront marqués par la douceur, par l'amour pur, mais aussi qu'on peut ouvrir notre cœur aux personnes qui sont face à nous. Alors si on est célibataire, s'il y a une personne qui nous intéresse, eh ben on n'hésite pas à se laisser aller, à s'ouvrir face à cette personne, puisqu'on recevra une réponse plutôt favorable. Elle nous comblera de joie et d'amour.
C'est également, pardon, excusez-moi, une carte intéressante pour les personnes qui souhaitent renouer avec une personne qui s'est éloignée de nous. Alors pourquoi pas essayer de mettre en place un retour affectif ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à essayer pendant cette semaine, puisque c'est une semaine qui est très favorable, en tout cas cette carte nous l'indique, c'est une semaine qui est très favorable aux reprises de contact et au retour d'amour. Cette carte a également un message à nous transmettre, c'est la carte, donc je vous rappelle, numéro 45 du bonheur, et cette carte nous invite à nous ouvrir aux autres, à partager nos pensées positives, mais également à partager notre bonne humeur avec les personnes qui nous entourent. C'est très important de partager notre joie, notre amour, mais aussi d'avoir des gestes de douceur avec toutes les personnes qui nous entourent, puisque on est déjà dans une très bonne semaine, et si en plus on envoie autour de nous des énergies positives, des messages de joie, de bonheur, et bien vous le savez, vous connaissez la règle, puisque ce qu'on envoie à l'univers en positif, on le reçoit également, on va recevoir également dans les semaines, dans les mois à venir, du positif. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une semaine qui peut nous porter sur une longue période de positif, et ça c'est très intéressant, surtout actuellement. Voilà donc pour ce tirage, pour notre guidance de cette semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Donc je vous rappelle, pour les personnes qui ont sélectionné la première carte, qui était la carte du cloître, la 52, c'est une semaine un petit peu mitigée, un peu lourde, qui va se dérouler. Si vous avez sélectionné la carte numéro 2, la carte du changement, la carte numéro 18 de l'oracle de Béline, c'est une semaine qui sera pas très favorable pour nous, mais bon, on aura quand même, on pourra mettre en place certains changements, certaines choses intéressantes, et notre comportement qu'on va avoir fera naître au fil du temps du positif ou alors du négatif. Donc c'est très important d'être dès aujourd'hui, dès ce lundi 27, très positif pour que cette semaine reste plutôt bonne dans l'ensemble. Et puis si vous avez sélectionné la carte numéro 3, la carte du bonheur, la carte 45 de l'oracle du Béline, alors là, rien à redire, une semaine où vous serez vraiment en joie et sous des influences énergétiques d'amour, de joie, de bonheur. Une très bonne carte et une très belle semaine pour vous. Voilà donc pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à laisser des petits pouces si vous avez aimé, puis à le partager avec vos amis. Si vous souhaitez me joindre, je vous rappelle, pour une consultation de voyance par téléphone, deux possibilités, la voyance complète, je vais répondre à toutes vos questions dans tous les domaines, ça dure environ 1 heure, je ne prends pas de chronomètre, je réponds à toutes vos questions, je bloque 1 heure, et puis on prend le temps de parcourir tous vos domaines. Elle est à 60 €. Donc pour la voyance complète. Et puis la deuxième possibilité, la voyance du domaine. Donc vous sélectionnez un domaine entre l'amour, le professionnel, le financier, le domaine familial ou encore immobilier. Et puis je vais répondre donc pendant pareil 1 heure à toutes vos interrogations dans ce domaine. Et elle est à 50 €. Donc si vous souhaitez me joindre par téléphone, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82. Je vous remercie encore de m'avoir suivi, de m'être tant fidèle, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne et puis surtout à me suivre au quotidien, et ça fait toujours très plaisir. Prenez soin de vous, ne sortez pas, restez chez vous, on a encore quelques jours de confinement, et puis même après je pense qu'il faudra rester un petit peu chez nous parce qu'on n'en a pas fini avec ce virus, donc il va falloir se protéger, donc prenez votre mal en patience, profitez-en pour essayer peut-être de découvrir la voyance. Vous avez des vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique justement comment effectuer des tirages, j'explique aussi l'interprétation de certaines cartes, donc n'hésitez pas à vous lancer, ce sont des vidéos sur l'oracle de Béline, donc n'hésitez pas à découvrir ce magnifique jeu divinatoire. Je vous remercie encore, je vous souhaite de passer une belle et douce semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. À très vite les amis.